Alors voilà, je me trouve à Sémamé, sur la route du col de Portillon, en face l'ancien rocher d'escalade, où se trouve la salle polyvalente, et qui est aménagée à l'intérieur avec une salle d'escalade. Et je souhaite rencontrer un responsable afin qu'il m'explique le fonctionnement de l'association. Sinon avec les scolaires, le public libre, etc. Donc je m'approche et je vais rencontrer une personne, je vais essayer de structurer ma vidéo et voir s'il y a lieu, à part de la théorie donc, qui va m'être expliquée, si on peut obtenir donc, en pratique une escalade effectuée par des personnes. Voilà, je pars à l'aventure, rien dans les mains, rien dans les poches. Alors Anouk, bonjour à vous. Bonjour Christian. Alors je vous remercie de m'accueillir dans cette salle d'escalade qui se situe à Sémamé. Et donc vous avez la charge de l'encadrement de jeunes enfants jusqu'à même d'adultes. Mais vous faites des cours donc à des enfants le mercredi, a priori, j'ai compris. Oui, on a aussi le jeudi soir, on a des très jeunes enfants, des 4-5 ans. Ah, quand même. Oui, c'est un cours qu'on a commencé cette année. Donc ils sont pas très nombreux, comme je suis seule à les encadrer. Ils sont 6 là pour le moment. Voilà. Et après on a d'autres cours aussi, le jeudi soir, vendredi soir et mardi soir aussi. Ouais, c'est par tranche d'âge, on a 3 tranches, on a 6-8 ans, 9-11 ans et après les ados 12-18 ans. Et après aussi donc 4-5 ans pour les plus jeunes. Et donc on propose des cours adultes, là ça correspond plutôt à des cours particuliers. Nous sommes donc dans une grande salle, on va essayer un peu de la définir parce qu'il y a plusieurs difficultés en fait de grimpe. Et on pourrait commencer peut-être par le niveau, ici le moins élevé, à savoir le A. Et nous nous trouvons justement devant donc, une difficulté qui s'appelle 5B. Est-ce que vous pourriez m'expliquer en fait en quoi consiste la couleur et la difficulté 5B? Donc là, si on choisit de faire la voie rouge, donc ça va correspondre à l'étiquette 5B, donc une cotation, et c'est un niveau de difficulté en fait. Donc le 5, c'est les chiffres en fait, c'est les grandes catégories, et la lettre, c'est une catégorie en dessous, donc c'est pour distinguer des sous-niveaux. Voilà. Alors, fort de ça, je me retrouve maintenant devant une couleur verte avec les références 6A+. Est-ce que vous pourriez m'indiquer en fait en quoi cela consiste? Donc 6A+, là c'est la cotation du niveau juste au-dessus, donc le 6 c'est la grande catégorie comme je disais, et le A, donc là c'est la première sous-catégorie du niveau 6. Voilà. Et le plus, donc là c'est pour séparer le A du B, pour dire que c'est encore un peu plus dur que du 6A. Pour se résumer, si je ne me trompe pas, les couleurs, c'est une voie. Voilà, c'est ça, ça correspond à un parcours. Pour se résumer, nous avons ce que nous appelons des voies d'accès, verticales, le plus souvent, mais pas toujours, on verra les difficultés à présent. Alors là, nous sommes sur du gris, ça veut dire que toutes les prises grises font partie de la voie. Voilà, c'est ça. Il y en a qui va sans dire qu'à travers ces murs, donc, vous organisez des compétitions parfois. Oui, tout à fait. On organise une étape du Garonne Escalade Trophée. Donc, en fait, c'est plusieurs compétitions dans l'année qui ont lieu autour de Toulouse. Donc là, on fait une étape, nous, chaque année en mai, donc fin mai. Et donc, en fait, c'est surtout à l'intention des jeunes. Donc des jeunes qui ont entre 7 et 15 ans. Alors comme souhaité espérer avant de rentrer dans la salle, voici qu'un jeune couple d'Espagnols est entré afin d'effectuer chacun leur tour une escalade qui m'ont permis de filmer. Donc là, elle a choisi de faire une voie plus facile, c'est une voie en 5A.
la voie grise. Et donc là, c'est une paroi qui est plutôt verticale, donc c'est plus simple. Et donc là, c'est pareil, Elle s'assure? voilà, elle fait comme tout à l'heure, elle muscletonne au fur et à mesure de l'ascension, en passant la corde dans chaque, pardon, excusez-moi, dans chaque dégaine. Voilà. Est-ce que comme en montagne, il faut avoir au minimum 3 points d'appui en permanence? Et là, non, pas forcément. Alors les débutants, souvent, ils osent pas trop bouger sur le mur, donc ils vont déplacer seulement une main à la fois ou un pied, ils vont toujours avoir 3 appuis. Mais après, quand on veut progresser, souvent on est obligé de lâcher, d'avoir seulement 2 appuis sur le mur par exemple. C'est suffisant? Ou les 2 mains ou les 2 pieds par exemple? Oui, ou souvent plutôt un pied et une main. Oui. Oui, ça Même équipe. des fois, il faut un peu faire des mouvements dynamiques. Il faut accepter de lâcher le 3e appui grimpe en tête. Donc c'est une méthode où on prend la corde à partir du bas du mur et on accroche la corde au fur et à mesure dans les mousquetons, comme je vous disais tout à l'heure. Et donc là, il a choisi la voie rouge, donc ça correspond à 6A, donc c'est une cotation. Donc là, au fur et à mesure qu'il grimpe, il mousquetonne, et dès qu'il prend la corde, l'assureur s'avance et donne la corde au Alors, grimpeur. l'assureur, c'est cette personne. Voilà, c'est ça. Alors, quel est son rôle là? Son rôle, en fait, c'est de protéger, de retenir s'il tombe, de protéger la chute. C'est-à-dire que ça serait une chute entre 2 mousquetons en fait. Voilà, donc en fait, il serait retenu là d'abord par le dernier mousqueton. Donc je la montre. Vous me dites là, elle, c'est l'assureur. Voilà, c'est l'assureur. Elle doit garder la corde tendue toujours ou pas? Et non, alors là, sur cette méthode, elle doit donner de la corde au fur et à mesure. Ah, elle alimente. Elle alimente, voilà. Et en cas de chute, en fait, elle va avancer vers le mur et ça va permettre d'amortir la chute. Alors expliquez-moi, là nous sommes sur un dévers. Oui, donc là, après il y a des manières de se placer qui permettent de grimper plus facilement sans forcément être très musclé ou autre. Ça peut être en se plaçant de profil. Alors le point final là, où est-il? Et là, il va aller jusqu'au relais qui se situe tout en haut de la voie. Et une fois qu'il aura passé la corde dans les 2 mousquetons là-haut, il va descendre et l'assureur va assurer la descente. Tout à fait arrivé, c'est encore juste au-dessus, dans la partie. Et est-ce qu'il a quelque chose à toucher pour un but ou comment? Non, là, là je pense que c'est chaud, donc c'est une voie assez facile, c'est juste pour s'échauffer les. Alors maintenant, elle tend la corde, expliquez-moi. Et donc elle a un système d'assurage qu'elle va actionner et qui va faire coulisser petit à petit la corde. C'est elle qui assure la descente, alors qu'en rappel, c'est soi-même. Parce qu'elle a une boucle qui va freiner en fait. Oui, c'est un système d'assurage qui permet. Bueno. Vamos a ver. ¿Dónde va? Muy bien. Para mí sí. Le bisou qui va être échangé n'est pas anodin.
Il est le témoignage en fait de la libération d'un stress qui a plus ou moins envahi les partenaires, l'un devant la difficulté de l'escalade, le second pour avoir assuré la descente convenablement. Ils ont renforcé leur lien amoureux, sachant qu'ils pouvaient compter l'un sur l'autre. Alors, ceci étant, nous n'allons pas en rester là après cette démonstration de grimpeurs autonomes et surtout chevronnés. Je vous promets de revenir rencontrer les scolaires de tous âges pour un second reportage. Scolaires qui seront encadrés bien évidemment par Anouk. À très bientôt.